Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le traité de libre-échange actuellement en discussion entre l'Europe et les États-Unis, le fameux TAFTA, comme son frère jumeau avec le Canada, le CETA, inquiète légitimement les opinions publiques. On soupçonne qu'il privilégie les intérêts des grandes multinationales au détriment des États et, plus grave encore, des peuples. Ils veulent même instaurer, nous dit-on, des tribunaux spéciaux pour contester les politiques publiques. Monsieur le ministre, à quelle sauce allons-nous être mangés? Je ne remets pas en cause la mondialisation, elle est là, elle existe, mais je veux une mondialisation humaine qui respecte les hommes et qui respecte la nature. Il faut des règles. Le business à tout prix, la finance, la marchandisation généralisée en quelque sorte, tout cela aurait finalement gagné. Que vont devenir les normes sociales, les normes environnementales ou encore alimentaires? La malbouffe va-t-elle triompher? Les efforts de la COP21 vont-ils vraiment voir le jour? Et puis, va-t-on aussi accepter le chantage du dumping social international? Franchement, Monsieur le Ministre, ces perspectives ne sont pas réjouissantes. Même l'ONU s'en inquiète. Le TAFTA semble avoir du plomb dans l'aile, et c'est tant mieux. Mais concernant l'accord entre l'Europe et le Canada, tout est prêt, tout est dans les cartons. L'Europe souhaite une application provisoire rapide en attendant la ratification des États membres. C'est antidémocratique. Monsieur le ministre, ma question est précise. Vendredi prochain, vous allez rencontrer vos homologues européens sur ce sujet. Allez-vous demander l'accord formel de notre Parlement avant toute application, même provisoire, de ce traité? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie pour votre question. J'étais ce matin devant les commissions compétentes avant le Conseil des ministres du commerce extérieur qui se tiendra à Bruxelles vendredi pour rendre des comptes et échanger avec la représentation nationale comme je le fais à chaque fois que cela est souhaité. Vous parlez du CETA et notamment d'une question précise sur son application. L'analyse du gouvernement là-dessus est claire et n'a jamais varié. Nous considérons que l'accord avec le Canada, dont les négociations sont terminées depuis plus d'1 an et demi désormais, est un accord mixte avec donc une ratification européenne et une ratification nationale. Tous les États membres de l'Union européenne sont d'accord sur cette analyse. La Commission, à ce stade, n'a pas encore livré la sienne, mais vous le savez, ce sont les États au sein du Conseil qui donnent leurs décisions et c'est ainsi que nous procéderons. Il y aura vote du Parlement. La question est ensuite de l'entrée en vigueur provisoire. L'analyse du gouvernement là-dessus est simple aussi. Entrée en vigueur provisoire seulement pour les dispositions qui relèvent de l'aspect communautaire et seulement si le Parlement européen a donné un vote favorable. C'est la moindre des choses en démocratie. Et le Parlement français sera ensuite amené à se prononcer et sa validation et son approbation confirmera l'entrée en vigueur de l'accord. Sur le fond, nous considérons que le CETA est l'anti-TAFTA parce que le Canada a accepté une reconnaissance forte de notre agriculture et de nos indications géographiques. C'est la diplomatie des terroirs que nous menons avec Stéphane Le Foll. Que les marchés publics canadiens s'ouvrent largement, c'est un pays avec lequel nous exportons 3 milliards de biens, 2,5 milliards de services, et qu'il est, avec Trudeau, le premier à reconnaître notre proposition de Cour de justice commerciale internationale.